Coucou Mina, Mikasa 237 pour vous servir. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a une certitude. Tu as déjà rêvé au moins une fois d'aller dans ta vie dans le pays du soleil levant. C'est pas le Japon ça? Vous devez savoir que comme toutes les sociétés d'ailleurs, la société coréenne est bien loin de ce à quoi vous pensez. Ouais, c'est bien loin des dramas que tu passes ton temps à lire chaque soir. Donc, si tu as pour objectif d'aller un jour en Corée du Sud, il vaudrait mieux pour toi de connaître certaines règles primordiales, fondamentales, voire secrètes, de la société coréenne. Let's start! Pour commencer, vous devez savoir que la Corée du Sud, bien qu'étant un pays très évolué, a comme presque tous les pays d'Asie, notamment le Japon, une culture centrée sur les coutumes. De ce fait, en tant qu'invité sur cette terre mystérieuse, l'une des premières choses que vous devrez comprendre, enfin apprendre à contextualiser, est le concept du cadeau. L'échange de cadeaux est un concept très important au sein de la société sud-coréenne. Vous l'avez certainement déjà vu dans les dramas, à la télé en tout cas. Les relations interpersonnelles sont très précieuses et il est de nature de veiller à les préserver du mieux que vous pouvez. Vous l'aurez donc compris, le cadeau est un excellent moyen pour essayer, vous en tant qu'étranger dans le pays, de vous faire des amis. Attention, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Le geste d'offrir un cadeau est hautement lié au respect envers une personne. Si vous êtes invité chez quelqu'un, il est très bien vu d'apporter un cadeau. Pour ce faire, pas besoin de se ruiner, car l'attention est la chose qui compte le plus. Vous pouvez par exemple apporter une bouteille de vin, un bouquet de fleurs ou alors une boîte de chocolat. Autre chose, lorsque vous donnez un cadeau, rassurez-vous de le tenir avec les deux mains. Ceci est signe de respect. Comme chez les Bamileke. On ne va pas se mentir, en Afrique, on n'a pas trop l'habitude d'offrir des cadeaux lorsqu'on va chez un ami. Erreur. S'il y a certains qui le font, la majorité ne le font pas. Enfin, c'est ce que je crois. Cependant, si vous êtes au Cameroun principalement et que vous êtes Bamileke pour la plupart, vous aurez peut-être plus de facilité avec le concept du cadeau, car très traditionnel, les Bamileke sont aussi très axés sur le partage, l'échange ou un truc comme ça. Je ne suis pas Bamileke. Contrairement à chez nous en Afrique, au Cameroun principalement, pour la plupart des Camerounais que j'ai pu rencontrer dans ma vie, faut savoir que le Coréen est très fier de son pays. Bah, ils peuvent. Ils ont BTS. De ouf. Tout ça pour dire que cette fierté pour leur pays les transforme couramment en ce qu'on appelle ici, à l'extérieur du pays, les ambassadeurs culturels. En gros, ce que Mika est en train d'essayer de vous dire, c'est qu'en Corée du Sud, chaque habitant est considéré comme un potentiel prospect. Ceux-ci sont donc prêts à vous vendre le quotidien coréen à la moindre occasion sur un plateau d'argent. Kimchi 알쓰니까 맛있죠? Sachant que le kimchi est un chou très populaire en Corée, vous entendrez certainement cette question. Désolé, j'ai pas l'accent. Je pense que ça s'entend. Vous ne devrez donc pas être surpris de les entendre, car ces questions sont faites principalement pour vous accueillir, mais surtout pour vous impressionner. J'aime pas le kimchi. Moi non plus. Mais souviens-toi, il faut pas dire ça là-bas. Ainsi, une connaissance de base des éléments de la culture coréenne vous permettra plus facilement de vous faire des amis une fois sur place. C'est un fait, la Corée du Sud possède l'un des taux de criminalité les plus bas au monde. Ce qui veut dire que c'est concrètement l'un des pays les plus sûrs de la planète. Cependant, il est important pour vous en tant que visiteur sur cette terre de ne pas prendre de risques inutiles.
Par ailleurs, il convient de noter que certaines décisions judiciaires sont parfois injustement biaisées à l'encontre des résidents internationaux et des visiteurs. Donc, si vous commencez à avoir des ennuis de manière injuste dans un lieu public, partez. Si vous vous faites frapper, partez. Tout simplement parce qu'en répondant, vous risquez de vous faire incarcérer. Oui, même si vous avez raison. Ceci s'explique simplement parce que la loi est susceptible dans les 98% de donner raison aux Coréens lambda. Pour conclure, la règle est toujours la même. En terrain inconnu, faites de votre mieux pour faire profil bas. Cette règle s'applique particulièrement à tous ceux qui savent qu'ils ont un sang chaud. Je ne vois absolument pas de quoi elle parle. Là, prenez bien conscience de ce que je vais dire. S'il le faut, on développera même ce concept dans une autre vidéo parce que c'est très important. Alors, à cause du concept de la K-pop ou des dramas, de nombreuses personnes fans pensent que l'homme, la femme idéale se trouve en Corée du Sud. Attention, car ceci est faux et archi faux. Non, les Coréens ne sont pas parfaits. Pire encore, pour certains, leur vision de l'étranger pourrait être peu flatteuse. Le cas des filles est encore plus préoccupant car en général, celles-ci recherchant leur Korean man sont susceptibles de tomber sur des fanatiques ou pire encore des fétichistes. Pour ces derniers, les étrangères que nous sommes représentent simplement des femmes fatales et libres sexuellement. Attention aux bourres car ils ont des critères. Leurs cibles sont particulièrement les blondes aux yeux bleus mais aussi les noirs qu'ils qualifient d'exotiques. À cause de ce phénomène, une expression a même vu le jour à un moment. Ride a white or dark horse, soit monter un cheval blanc ou noir. Dans une autre vidéo, nous débattrons un peu plus de ce thème qui se développe de jour en jour. L'âme sœur parfaite que vous vous êtes déjà idéalisé dans votre cerveau à cause des dramas de la K-pop et autres n'existe certainement pas. Ou alors vous avez une chance sur 99 millions de la trouver. Et ça, c'est pas gagné. La société et la vie en Corée n'est pas celle que vous voyez dans les dramas ou dans les chansons, les clips de K-pop. Loin de là. Je ne suis pas là pour décourager quelqu'un, mais ce que je veux vraiment que vous mettiez dans votre tête, c'est de ne pas idéaliser ce pays. Car comme dans toutes les sociétés, elle a ses arts et elle a ses bienfaits. C'est à vous de faire le change. Vivez votre expérience, mais en étant le plus réaliste possible. Mettez-vous aussi ceci dans la tête. En tant qu'étranger, que ce soit noir, blanc, violet ou bleu, vous devrez savoir qu'il y a 80% de chances qu'un Coréen pur jus, je précise, qui t'aborde dans un bar la nuit, n'est peut-être pas là pour jouer un drama. En fait, j'ai l'impression qu'il faut pas aller dans les bars. Pas possible, ce sont des grands buveurs. Si on y va, on est obligé de passer par la case bar. Sinon, on aura raté peut-être 60% de notre voyage en fait. Ouais, c'est pas faux. Méfiez-vous des taxis noirs. Si vous en prenez un par accident, sachez que la facture sera salée à la fin de la course. Plus cher que leurs homologues jaunes, les taxis noirs, encore appelés les taxis de luxe, font payer un supplément pour leur service censé être plus sûr et plus fiable. Cependant, ceux-ci valent rarement la peine. À la place, montez dans un taxi ordinaire et dites simplement au chauffeur où vous voulez y aller, suivi de la phrase "가주세요", ce qui veut dire "allez-y s'il vous plaît". Assurez-vous ensuite que le compteur tourne, puis bouclez votre ceinture et faites bonne route. Pour les Européens, ça ne devrait pas trop poser de problème parce qu'apparemment les tarifs de taxi en Corée sont bien moins chers comparés aux tarifs de taxi en Europe. Par contre, pour les Camerounais, c'est fini les trucs de 100 dans 500, j'appelle Ngousso, j'ai 100 dans 500, machin. C'est fini. Vous serez obligé de payer le tarif normal ou sinon c'est la police. Et qu'est-ce qu'on a dit concernant la police? Numéro 6, le concept qui nous concerne vraiment dans tout ça. La bouffe.
Dans la plupart des restaurants coréens, vous retrouverez les fameuses baguettes. Mais dans la plupart des restaurants coréens modernes, ce seront des baguettes en métal. Il est donc préférable pour ceux qui ne savent pas les manier. Si elles sont particulièrement trop mimes, vous devez savoir que elles sont naturellement plus difficiles à manier que leurs homologues en bois parce qu'elles glissent, tu vois un peu. Le problème ici, c'est que vous serez nouveau et c'est normal pour vous de ne pas connaître comment manier, comment manger avec ces baguettes-là. Les Coréens ne vont pas vous se soucier de vos compétences en termes de maniement de baguettes. Cependant, ce qui est drôle, c'est qu'ils vous jugeront si vous savez pas manger avec. Genre, si tu manges avec, ok, ça passe, c'est cool. Mais si tu manges pas bien avec, là, on va te regarder bizarrement. La liste des choses qu'il ne faut pas faire est très longue. Pour commencer, lorsque vous êtes assis à table, il est interdit de ramasser ses baguettes avant ses aînés. Tout comme il est interdit de s'en servir pour chercher quelque chose de précis dans la nourriture. Vous ne pouvez pas non plus les brandir comme une lance ou les pointer devant quelqu'un. Et pour finir cette liste de base que vous devez absolument respecter, n'oubliez pas de remettre les baguettes à leur place sur la table une fois le dîner terminé. Tu vas les faire peur, n'ayez pas peur. En Corée du Sud, vous avez aussi à chaque plat la possibilité d'utiliser, de manger votre riz avec la cuillère. Je pense aussi que si vous demandez une fourchette, vous ne serez pas puni par la loi ou un truc comme ça. Si vous ne savez pas quelque chose, vous pouvez vous renseigner dessus et ça va passer crème. Vous devez savoir que nous n'avons pas encore mis les pieds en Corée du Sud, au Japon, nanani et nanana. Cependant, comme toute personne normale, nous informons afin d'aller et d'avoir la meilleure expérience possible sur les lieux là. Et c'est ces informations que on arrive à collecter au fur et à mesure de nos recherches qu'on partage avec vous en ce moment. On espère tous aller en Asie, surtout Mika et moi. On espère vraiment y aller et pour ça, on veut mettre toutes les chances de notre côté afin d'avoir la meilleure expérience possible. Bien sûr, on n'idéalise pas la chose. On sait très bien qu'on pourrait avoir de mauvaises expériences, mais on fait de notre mieux pour être préparé au cas où. Si vous regardez cette vidéo, c'est forcément parce que vous avez le même rêve que moi. Au minimum, c'est d'aller en Asie. De ce fait, j'espère vraiment que vous réaliserez vos rêves, que je vous ai appris quelque chose avec cette vidéo et qu'une fois sur place, les choses que vous aurez appris vous serviront. J'ai la conviction qu'un jour j'irai en Corée du Sud. Je fais tout pour en tout cas. Il est hors de question que je passe ma vie sans y aller. Je crois être née pour toucher cette terre au moins une fois dans ma vie. C'est légitime. On se retrouve très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye. 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 Passez une bonne journée. Au revoir.